Ciao 2025. En route pour 2026 avec un vision board pour réaliser les objectifs de cette année. Alors qu'est-ce qu'un vision board? C'est un tableau qui va permettre de manifester et de visualiser les objectifs que l'on veut atteindre pour cette nouvelle année. Concernant le matériel, c'est très simple. Il vous suffit d'un tableau blanc que nous on a acheté chez Action, d'imprimer des petites images et éventuellement des petits marqueurs pour pouvoir écrire des petites phrases ou colorier des petits dessins. Et surtout pour que ça tienne une colle. Julien et moi, nous avons imprimé nos images chacun de notre côté avec des objectifs complètement différents. Et le but de cette vidéo est de vous expliquer chacun de nos objectifs. Dites-nous en commentaire si vous avez fait votre vision board pour 2026 ou si vous prévoyez d'en faire un. Et donc là, on est parti pour notre vision board. Bonnie. Ouais, Bonnie, épargner, ça c'est... ça du coup, épargner c'est un objectif commun que l'on veut, que ce soit pour une épargne perso ou commune. Ça c'est vraiment un objectif que l'on veut atteindre pour 2026. J'ai même mis 2 images de l'argent. Alors le principe étant que l'on va juste mettre les images sans les coller. Et c'est une fois à la fin qu'on vous montrera du coup le résultat de notre vision board. Ça, c'est Ok. parce que moi, j'adore la Provence. Ouais, à fond. C'est vrai. On n'a pas forcément prévu de vacances cette année parce qu'on profite quand même déjà assez bien de notre quotidien. Une petite maison en Provence. Oui, non, c'est clair que là c'est le rêve absolu. Mais si au moins on peut profiter de quelques jours dans le sud de la France par exemple, ça c'est Ou acheter un petit domaine à Grasse. un petit domaine à Grasse, ça ce serait magnifique. Mais voilà, donc ça ce serait le principe pour cette année. Alors, en objectif pour moi, pour l'année prochaine, ça c'est un très gros défaut, c'est que je suis désordonnée. Et j'aimerais bien être plus organisée, que chaque objet trouve sa place et que tout ait une raison d'être dans la maison. J'ai envie que... Ouais, en gros, j'ai envie que chaque objet ait sa place et que rien ne traîne. Alors, je suis pas partisante de la maison ultra clean et tout ça. Une maison, ça vit, surtout qu'on a un petit chien aussi. Mais avoir un peu plus d'ordre, ça fait pas de mal. Pour rester dans l'investissement, ça c'est pour la bourse, parce que j'aime bien investir tous les mois un petit peu en bourse. Et c'est une pratique que j'avais déjà un petit peu délaissée ici en fin d'année, mais ce serait bien que je recommence. C'est vrai que tu le faisais un petit peu l'année dernière et puis voilà, les choses faisant, tu as stoppé, mais c'est vrai que Faut que je reprenne voilà, la bourse, investir de temps en temps, tous les mois. tous les mois. Alors, j'aimerais bien marcher un peu plus. Une prise de conscience j'ai eu par rapport à ça, c'est qu'un jour j'ai vu qu'il y avait une application qui permettait de compter les pas, mais genre on l'a installé tous les deux sur notre téléphone et je me suis rendu compte que par rapport à lui, bon on n'a pas le même métier évidemment, mais par rapport à Julien, je ne faisais presque pas de pas. Pour vous donner une idée, j'en faisais environ 500 par jour, ce qui est rien du tout. Et du coup, j'aimerais bien marcher un peu plus, sachant qu'on a un énorme jardin. Et bien, juste prendre mes chaussures et marcher 20 minutes, une demi-heure pour commencer. Et bien voilà, je pense que ça peut être ultra réalisable. Et voilà, du coup, marcher un peu plus pour cette année. Moi, c'est dans le même thème, mais c'est pour courir. Du coup, un peu plus. Ce serait pas mal. C'est vrai, un peu plus de conditions physiques en fait, mon Dieu. J'aimerais passer un peu plus de temps avec mes copines. Enfin, passer un peu plus de temps. J'en passe déjà pas mal de temps avec mes copines, mais j'aimerais juste entretenir ça du coup. Le moment que j'ai avec mes copines, cercle d'amis super génial et j'aimerais continuer à entretenir ça pour 2026. Moi, c'est un gros point, c'est que j'ai toujours voulu le faire, mais je ne l'ai jamais fait. Et j'aimerais bien m'ouvrir un petit peu plus à l'art et pouvoir commencer un petit peu à peindre. Ça, ce serait trop cool, par exemple. Il essaye de s'informer un petit peu, de savoir ce qui se fait au niveau des témoignages et tout ça, savoir quel matériel utiliser et tout. On ne s'y connaît pas du tout. On essaye de regarder à droite à gauche ce qui se fait et puis s'investir dans une nouvelle passion. Alors, en parlant d'investir au niveau de l'énergie, eh bien, j'ai un institut de beauté et j'aimerais bien continuer à investir mon temps dans mon institut. Que j'aime par-dessus tout. Ça fait plus de 5 ans que je suis indépendante. Ça se passe très bien et j'aimerais bien que ça continue du coup dans ce sens. Et voilà, investir plus de temps encore dans mon institut, réfléchir à faire plaisir à mes clientes, etc. etc.
Moi j'ai pris une maison, mais c'était plus largement pour l'investissement immobilier en soi. Je pense qu'il serait peut-être temps d'investir un ou deux biens, ce serait plutôt pas mal. Ouais. Ça, c'est vrai que du coup, investir dans les briques, on dit que c'est la valeur sûre. Et là, on aimerait bien, ouais, tout doucement, commencer à du coup, épargner, comme on disait en début de vidéo, pour pouvoir faire de l'investissement, que ce soit boursier ou immobilier. C'est le principe, en fait. Alors, dans un côté un peu plus émotionnel, eh bien voilà, j'ai mis ici les émotions. Et j'aimerais être un peu plus vulnérable. Donc ça, c'est ultra privé. Mais c'est vrai que j'ai un peu tendance à me braquer quand il s'agit de pleurer ou de dire ses émotions et tout ça. Je suis assez dure. Et j'aimerais pouvoir m'ouvrir un peu plus à une certaine vulnérabilité. Et donc voilà, stimuler un petit peu mes émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Mais j'aimerais plus ressentir, plus me permettre de ressentir. Je pense que c'est le meilleur terme. Moi j'aimerais bien, c'est retourner dans ce monde-là et partir dans des sports de combat. Je pense que ça me ferait du bien. Ça te défoulerait, déchargerait un peu plus, c'est vrai. Là en l'occurrence c'est du MMA. Ouais. Donc, à voir. Je vais sortir cette image. Donc c'est une grande image. Alors je prends soin de moi naturellement depuis toujours. J'investis dans ma beauté et j'ai pas peur de le dire chaque mois pour mes ongles et mes cils, le coiffeur et tout ça. Et donc là j'aimerais continuer, mais vraiment plus dans le fait de prendre soin de ma peau parce que je fais tout doucement, pas encore tout de suite, mais vers les 30 ans. Et j'aimerais préserver ma peau des ridules, des rides qui peuvent s'installer. Je ne suis pas du tout contre la vieillesse, mais j'aimerais pouvoir prendre soin de ma peau avec des produits de qualité et continuer dans ce sens. Autant pour la peau de mon visage que pour la peau de mon corps. La peau de mon corps que je délaisse bien plus. Donc j'aimerais pouvoir prendre le pli de m'hydrater le corps bien plus souvent et tous les jours si possible. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place pour 2026. Moi du coup c'est par rapport à mon entreprise et j'aimerais bien avoir plusieurs camionnettes, pouvoir avoir une petite flotte, pourquoi pas des équipes. Il faut encore trouver du personnel. Ça je vais peut-être le mettre en même temps que la beauté. Voilà, ce serait toujours de... Ça c'est une photo de moi, tout simplement. Et j'aimerais continuer à prendre soin de moi, à m'aimer. Et dans le même objectif, je voudrais me complimenter un peu plus. Donc j'aimerais mettre en place, tous les jours on va tous dans sa salle de bain, et bien j'aimerais bien mettre en place sur mon miroir des petites phrases positives et des compliments que je me donne et réfléchir à des choses que j'aime entendre à mon égard et me les répéter à voix haute chaque jour pour augmenter du coup l'estime de moi et ma confiance en moi. Alors, concernant ma carrière et mes études, alors ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai entamé des études pour devenir enseignante. Et il me reste plus beaucoup à faire, il me reste mon stage et mon travail de fin d'études. Mais c'est très très long. Là je sens que c'est un gros morceau de 2026 que je dois absolument valider. Mais niveau motivation... Plus les lois qui rajoutent. Ouais, là ça devient très dur parce que l'enseignement ça devient très compliqué en Belgique. Et donc la motivation n'y est plus. Et donc voilà, ça devient très dur. J'ai quasiment tous les diplômes. Il me reste plus que 2 modules à valider pour être diplômée. Niveau motivation c'est très dur. Donc ça va être un gros morceau au mois de juin pour mon diplôme. Et donc ça va se suivre à travers mes réseaux sociaux. Je vais avoir besoin de beaucoup de courage. Moi c'est 3 petites images, mais en gros c'est dans la même lancée que prendre soin de soi. En gros, un peu plus prendre soin de moi. C'est vrai. Alors, tout simplement, boire de l'eau. Je suis un vrai chameau au quotidien. C'est une catastrophe. Je ne bois pas, je ne pense pas à boire et... Je pense plus à manger qu'à boire, mais j'aimerais que ça s'inverse et donc boire plus d'eau. Pour ça, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de me mettre des rappels sur mon téléphone. Vraiment, j'en suis à ce point-là. C'est de mettre toutes les, tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, boire une gorgée d'eau, d'avoir toujours une bouteille à disposition pendant que je travaille et avoir un petit rappel pour me dire bois de l'eau, c'est super important. La dernière image, c'est le vin. Continuer à boire du vin. Il faut en goûter tout Oui. plein. Avec modération, avec modération.
trop bien, il est trop beau ton tableau, franchement. Et bien pour Julien, il a terminé de mettre ses images sur son tableau. J'en ai bien plus et ça va être vraiment galère pour toutes les mettre. Je vais devoir découper sur redécouper sur redécouper, mais c'est pas grave. Alors, encore dans la même lignée que boire de l'eau, j'aimerais boire plus de thé. Tout simplement, parce que ça reste quelque chose de naturel. Et j'aimerais pouvoir continuer à en consommer. J'en consomme un petit peu le soir, mais j'aimerais bien plus dans la journée. Donc, voilà. Je fais des massages énergétiques une fois par mois chez ma kinésiologue et ça fait plus de 2 ans que je vais me faire masser et ça me fait un bien fou. J'ai déjà arrêté pendant 3-4 mois et j'ai vu nettement la différence. Je me sentais plus déprimée, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et j'avais besoin vraiment de travailler au niveau énergétique et du coup les massages, j'ai trouvé vraiment ce qui me convient, ce sont les massages énergétiques. Alors concernant cette image, j'aimerais pouvoir me renseigner et consommer un peu plus de médecine alternative, c'est-à-dire que je suis une adepte des huiles essentielles et je les utilise aussi pour des soins à l'institut et donc j'aimerais pouvoir me médiquer quand il y a besoin avec des huiles essentielles et non pas me sauter sur un dafalgan ou autre chose quand on a mal ou qu'on a un petit bobo ou une brûlure. J'aimerais pouvoir utiliser les huiles essentielles, c'est naturel, ça coûte pas très cher, ça dépend des huiles, mais j'en ai quelques-unes et par exemple tout bêtement quand j'ai mal à la tête ou que je commence à avoir mal à la tête, Ça marche bien. ça marche vraiment super Même moi, bien. hein. Alors il est ultra cartésien, hein, donc je lui ai fait connaître les huiles essentielles et par exemple quand on a mal à la tête, Quand on je suis met sur un chantier, je mets sur de la menthe chantier, poivrée. c'est vrai. On met un petit peu de menthe poivrée sur les tempes et ça fonctionne super bien. Donc voilà, un petit conseil si vous avez mal à la tête, menthe poivrée sur le tempes, tout simplement. Attention si vous êtes enceinte ou allaitante, pas d'huile essentielle, hein, je tiens à préciser. Ça concerne ma spiritualité, donc ça c'est un gros morceau aussi. Je me pose beaucoup de questions sur ma spiritualité, ce à quoi je crois, etc. J'ai pas trop envie de me prononcer là-dessus parce que même pour moi je suis en plein questionnement et donc j'ai besoin, et j'en viens à la deuxième image, j'ai besoin de lire des ouvrages, d'écouter des témoignages et de moi-même expérimenter certaines choses avant d'être un peu plus certaine sur mes croyances. C'est en chemin pour 2026 et pour tout le reste de ma vie. Je pense que les croyances ça évolue tout le temps. Mais voilà, je commence à me poser des questions. Donc je mets ça pour l'année prochaine. Pour 2026 et j'y mets beaucoup d'espoir parce que ça me tient vraiment à cœur et je veux vraiment parvenir à quelque chose par rapport à ça. Et donc j'y ai mis plusieurs images. Mais elles veulent dire toutes la même chose. Alors j'ai quand même 4 images. Ouais, 5 images. Vous allez très vite comprendre. Il y a YouTube, il y a les vlogs, les caméras et tout le matériel nécessaire. Encore une fois, les vlogs, les réseaux sociaux avec toutes les applications, les vidéos YouTube. Je me suis découverte une passion. Je ne sais pas vous expliquer. Même pour moi, ça a été une révélation. Au mois de décembre, 3 jours avant que je prenne la décision de vlogger, je ne savais pas encore que je voulais vlogger. Je ne sais pas vous l'expliquer. J'avais même fait, petite parenthèse et anecdote, j'avais même fait une liste de cadeaux de Noël pour que les gens puissent avoir des idées. Et j'avais mis 9 choses. Salut, moi c'est les gens. J'avais mis 9 cadeaux en tout pour avoir des idées. Eh bien, il n'y avait même pas une caméra de vlog dans les idées de cadeaux. Ça a été vraiment tout seul et une révélation. Et quand j'ai commencé à prendre la caméra de mon téléphone d'abord dans un premier temps, j'ai tout de suite kiffé. J'ai adoré le format, le contenu, montrer au naturel aussi parce que ça peut être aussi très perturbant, surtout quand on fait fort attention au physique comme moi. Mais en fait, je me sens super à l'aise et hyper en accord avec le contenu que je diffuse en vlog. Et j'ai envie de tester, de savoir ce que ça va donner. Je découvre le format TikTok, je découvre les montages, je découvre les vlogs, les vidéos posées comme maintenant. Je tâtonne un petit peu, je regarde et en fonction de ce que vous aimez et ce que j'aime produire, eh bien je vais vous proposer du contenu. En tout cas, je ne me prends absolument pas la tête, ça me plaît, tout simplement. Et
Et voilà, donc je continue. On va voir dans un an ce que ça donne avec le vision board. Et j'ai déjà vraiment hâte de voir où ça me mène après un an de publication, de réseaux sociaux, etc. Et voilà, tout simplement. Alors deux dernières images, c'est très long pour moi et ton tableau il est splendide. On va vous le montrer à la fin. Après moi aussi je vais coller mes images de mon côté et on va vous les montrer tous les deux. Les deux dernières choses, je vais commencer par la négative et finir par la positive. Alors ça c'est une image d'administratif et de comptabilité. J'ai envie d'être vraiment, mais vraiment beaucoup plus assidue dans ma comptabilité, mon administratif. Je suis vraiment paumée de chez paumée quand il s'agit de papier. D'ailleurs, à la maison, c'est lui qui gère tout, j'ai pas peur de le dire. Il gère tous les papiers de la maison, les assurances. Manager. C'est lui qui fait tout parce que moi je ne capte rien. Et donc j'aimerais vraiment mettre le pied au cul par rapport à ça et de pouvoir comprendre et gérer un peu plus mes papiers, savoir où j'en suis, de comprendre l'administratif et ma comptabilité et être beaucoup plus assidue. La dernière chose, j'ai mis une photo de nous, notre dernier shooting de Noël, et j'aimerais tout simplement qu'on continue à être nous, qu'on s'améliore sur plein de points, qu'on continue à être ce que nous sommes, tout simplement, et qu'on continue de s'aimer, tout simplement, et que tout se passe bien. Voilà, on a des projets en commun, on a des projets personnels, on a des rêves, on a plein de choses en tête, et ce soutien, que ce soit individuellement ou ensemble, par rapport à nos projets, bien on se soutient et j'aimerais bien que ça continue pour 2026 et encore pour plein d'autres années. Voilà. Donc Julien est à la fin de son vision board qui est vraiment magnifique, il a capté le truc mais il est splendide. J'ai la vision. Ah ouais, vision. il a vraiment la vision board et il est incroyable. Je vais faire le mien et ensuite on se retrouve à la fin pour vous les présenter. Bisous. Voilà, on a terminé notre vision board pour 2026, donc il est juste là ici et on va vous faire le reveal dans 3, 2, 1. Est-ce qu'il a l'endroit? Ah ça va, il a l'endroit. Le reveal de nos tableaux vision board de 2026. On va... On voit pas. Il vient de bailler derrière son cas. Du coup, vous pouvez dire en commentaire si c'est bien le mien ou bien le sien qui est le plus beau. Voilà, votez pour celui qui vous plaît le plus, qui vous inspire le plus et n'hésitez pas non plus à nous dire vos objectifs pour l'année prochaine en 2026. Mais arrête de rire quand je baille. Mais moi tu me fais trop rire, t'es là avec ta cachette là. Juste un conseil pour terminer cette vidéo, vraiment faites les choses à votre aise. C'est pas parce qu'on fait un vision board qu'il faut absolument tout réussir. Moi le conseil que je peux vous donner, c'est qu'il n'y a pas de pression à avoir. C'est pas parce qu'on fait un vision board avec des objectifs qui soient petits ou grands qu'on est obligé de les réaliser. Là, un vision board en fait c'est de la visualisation pour qu'on puisse visualiser les objectifs. Bon, vous savez quoi? Pas de pression avec un vision board. Votez celui qui vous plaît le plus. Et merci, au revoir. Ciao. Réfléchis à un conseil. Moi j'avais pensé dire un truc du style on n'est pas pressé quoi. Ah t'es déjà youtubeur ou t'es pas youtubeur? Moi, mon conseil c'est cette année ou jamais. Hein. Faut vous dépêcher, die, hein. Faire des yards là. Ah ouais j'avoue. L'amour c'est après. Hein. Faites des sous d'abord. Parce qu'une fois qu'elle est là, elle coûte des sous. Hein. Faites-les avant d'avoir quelqu'un. Voilà le conseil. Sinon après c'est la merde. Hein. Faites 2 € et elle en dépense 4. Vous voulez un conseil, Non, on va pas des bons conseils. C'est très bon. Donc celui qui vous plaît le plus, alors il y a celui de Julien ou le mien. Quoi? On me voit Ça pas. va être un best-of ça. On me voit pas. Je peux Il est bailler. 21h30, ça fait 3 heures qu'on fait cette vidéo. On est exploité. Moi je suis exploité. Non. Je touche pas 1 €. Mais moi non plus. La boîte elle a coulé avant de commencer. Ouais, c'est ça. On voudrait faire dans la vie. Mais parfois, voilà, il y a... Comment je retrouve mon truc? Ah. Des fois ça marche et des fois ça marche pas. Quoi? Tu me demandes.
toujours essayer de gonfler votre pneu, ou s'il est déchiré. C'est ça l'idée? Ah. Votez-moi.